Chers frères en Christ, nous rendons infiniment grâce à notre Père Céleste aujourd'hui, car il permet toujours en sorte que nous puissions toujours avoir de nouvelles révélations sur le monde où nous sommes. Nous le remercions aussi infiniment parce qu'il est le Dieu des armées, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu d'amour. Et il est aussi le Dieu là qui fait en sorte que nous puissions toujours avoir de nouvelles révélations sur les attaques de l'ennemi. Sur nos dernières vidéos, nous avons à publier la réalité sur l'enfer et la réalité sur le monde des eaux, la réalité sur le monde des airs. Nous vous remercions vraiment pour vos vues et pour le partage que vous faites. Nous savons que le Seigneur touche vraiment vos cœurs et que nous vous remercions aussi pour tous les abonnements que vous avez à faire pour nous. Et nous vous demandons sincèrement de continuer à partager ce message. Vous abonner n'est pas utile, mais c'est partager ce message qui est important. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par une forte prière. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment, nous te rendons infiniment grâce parce que tu es le Dieu d'amour. Nous te remercions parce que tu es ce Dieu-là même qui fait en sorte que nous, tes enfants, nous puissions être toujours en protection dans ton carquois. Nous te remercions parce que tu es toujours ce Dieu-là qui fait en sorte que je puisse toujours avoir des messages de toi. Je ne suis qu'un simple enfant, Père. Je ne connais rien. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as mis ici sur la terre pour faire ton œuvre. Je ne suis qu'un simple outil devant toi. Je me remets à toi. Je suis l'annon sur qui tu es assis. Et je te demande maintenant à cet instant de délier ma langue et de faire en sorte que je puisse parler ici dans de très bonnes conditions afin que nos frères qui nous écoutent puissent avoir le cœur ouvert et disposé pour comprendre cela. Aide-leur et guide, protège-leur et fais en sorte aussi qu'ils puissent avoir la protection, que le diable ne puisse rien les faire et que toutes les personnes qui liront cette vidéo puissent être touchées par le Saint-Esprit. Si nous t'avons ainsi prié, Père, son nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mes frères, comme vous avez eu à entendre, notre prochaine révélation aujourd'hui que le Seigneur nous a montré est leur révélation sur le monde de la terre. Effectivement, comme vous attendez, c'est la terre où nous sommes en train de marcher ici présentement, mes frères. Sais-tu que la terre où tu te trouves présentement, cette terre est possédée par un esprit? Oui, effectivement, mon frère. La terre où tu te présentes en cet instant où tu es là est possédée par un grand esprit maléfique qui est un agent du diable. C'est celui-là qui possède le monde terrestre pour avoir toute la puissance pour pouvoir prendre nos richesses. Bon, chez lui, le Seigneur ne m'a pas montré de ça, il ne m'a rien montré. Le Seigneur m'a juste montré comment il agit, car lui, il est comme la terre. Il est en forme d'une boule, une boule de nuée noire. C'est comme ça que cet esprit est. Et quand il sort, il a l'apparence d'un démon à deux cornes, avec un visage plat. Et c'est comme ça alors que cet esprit était. Et comme ça aussi qu'il est. Et c'est ainsi que le Seigneur me dit alors que regarde, et je regardais et j'ai vu un esprit. Et cet esprit, comme je vous ai dit, le Seigneur me dit que cet esprit que tu vois ici, mon fils, cet esprit est celui-là qui a la mission de seulement prendre les richesses, les dons, les talents, tout ce qui pourrait rendre un homme riche. C'est sa mission là-bas. Il ne tue pas, il ne possède pas, mais il dérobe seulement. Et comment est-ce qu'il fait pour dérober? Voyez, pour une personne qui a un terrain quelque part, qui a la possibilité d'avoir un terrain quelque part, l'esprit, comme il est déjà sur toute la terre, l'esprit se repose là où tu viens acheter ton terrain. Est-ce que vous m'entendez bien? L'esprit se place pour prendre possession de ton terrain. De telle sorte que si tu ne scelles pas ta maison dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et dans son sang divin, l'esprit possède toutes les richesses. Donc, peu importe, prière que tu élèveras. Si les esprits des airs n'arrivent pas à bloquer cela, quand ça descend sur la terre, lui alors il prend. C'est alors comme ça que ça se passe. Cet esprit prend toutes les bénédictions. Il prend toutes les richesses. Il prend tout ce qui pourrait t'aider à évoluer. Et pas remettre cela aux mains du diable. Et comme il remet cela alors aux mains du diable, c'est ainsi que
Quand certaines personnes voient que leur vie ne donne pas, ils sont obligés de se référer chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les sorciers, dans les sectes et dans tous les milieux sataniques pour avoir de l'argent facilement. Or, c'est la même somme, les mêmes bénédictions que notre Seigneur t'a envoyé lors de tes différentes prières que le diable te redonne. Et effectivement, mes frères, le diable ne possède rien. Il ne possède rien. Cet esprit que vous voyez, comme il est descendu sur terre, il n'avait aucune richesse. Rien que la haine. Et c'est cette haine-là qui lui fait en sorte qu'il puisse avoir tout ce que le Seigneur nous donne. Parce que nous ne prions pas, parce que nous étions dans l'inconscience. Moi-même, le jour où j'ai su cela, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à invoquer des prières de délivrance, mes frères, pour délivrer ma famille de toutes certaines situations. Et c'est où j'ai vu comment certaines situations se sont montrées. Où on a commencé maintenant à prier à cause de cet esprit-là. Et alors, comme vous le savez bien, le diable possède toutes nos richesses, comme vous avez entendu. Et c'est à cause de cet esprit. Cet esprit qui fait en sorte que quand il prend nos chances, il prend nos bénédictions, il garde chez le diable vient et maintenant commence à nous faire des offres avec nos propres richesses. Et cet esprit encore fonctionne comment? Dans toutes les parties de la maison, comme j'ai eu à dire, dans toutes les parties de la maison, dans les quatre coins de la concession même, il implante 4 gigantesques aiguilles. Pour faire quoi? Aiguilles noires, pour te sceller. Mes frères, pour te sceller. Quand il te scelle comme cela, il fait en sorte maintenant que pour te délivrer de lui, ça serait très compliqué. Effectivement, mes frères, pour te délivrer, ça serait très compliqué. Parce que là, lorsqu'il t'a déjà scellé avec ces aiguilles-là, il fait maintenant quoi? Il peut te suivre partout sur toute la terre où tu vas, partout où tu iras. Même les bénédictions qu'on devait te donner peut-être lors je peux prendre l'exemple pour une personne qui cherche un emploi. Celui qui cherche l'emploi va et demande l'emploi. Cet esprit, comme il te suit, il a la possibilité d'aller devant, de prendre ton emploi et de bloquer cela, de faire en sorte que tu ne l'aies pas. C'est ainsi alors qu'il travaille. Et toutes les bénédictions, toutes tes richesses que tu pourras avoir dehors. Je ne fais que parler des richesses parce que c'est ce qu'il fait. Il bloque nos richesses de telle sorte que nous devenons pauvres sur terre. Or, les enfants de Dieu ne méritent pas d'être pauvres. Et cet esprit qui vit sur la terre, il vit sur terre et sous terre. De telle sorte que quoi? Sa nuée demeure sur toute la terre. De telle sorte que nous respirons même aussi la pauvreté. Oui, mes frères, c'est la pauvreté aussi que nous respirons. Et c'est pourquoi nous allons prier maintenant contre cet esprit de pauvreté-là. Nous allons détruire cet esprit de pauvreté. Nous prions. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons infiniment grâce parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de révélation. Tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu d'abondance. Tu es le Dieu de richesse, tu es le Dieu de proclamation, de bénédiction et de vérité de richesse. En cet instant, Père, nous ordonnons et nous commandons aux esprits démoniaques des enfers, des eaux, des airs et cet esprit de la terre de nous remettre toutes les bénédictions, toutes les richesses qu'il a eu à prendre sur nos vies. Nous ordonnons à tout esprit satanique qui a eu à sceller nos familles dans le monde satanique, de telle sorte que toutes nos bénédictions que tu nous envoies puissent être revenues vers eux. Nous déclarons, nous proclamons que nous sommes délivrés dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commandons aux anges, car Père, tu as dit que les anges sont à votre service. Ordonnez-les, commandez-les, ils iront pour vous. Alors, Saint-Michel Archange, allez, combattez pour nous, retirez toutes nos bénédictions et venez nous les rendre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons à cet esprit d'enlever tous ces épines, tous ces épines qu'il a eu à mettre sur nos familles, tous ces satanismes, toutes ces maladies, toutes ces pauvretés qu'il a eu à mettre dans nos différentes familles. Nous ordonnons que notre toit puisse être nettoyé par les anges balayeurs. Nous ordonnons que notre cour, nos maisons, nos chambres, nos outils de travail, nos lieux de travail,
toutes les bénédictions que le diable a eu à bloquer puissent être balayées. Toutes ces poisses pourritures puissent être balayées par les anges balayeurs, les anges nettoyeurs du royaume céleste. Dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous couvrons. Dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous préservons. Dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous élevons. Oh, Shabaro Barara Kara Samaro Tomara Sintimako. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénissez, 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 bénissez. Et faites en sorte que cet esprit ne puisse plus obtenir nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mes frères, comme vous avez entendu, vraiment, cet esprit est un esprit à combattre. Cet esprit est un esprit à détruire. Comme vous avez entendu, maintenant, à partir de cet instant, toi qui écoutes ce message, commence à prier. Délivre ta famille. Délivre ta famille de ces esprits sataniques. Délivre ta famille de cet esprit d'emprisonnement. Délivre ta famille afin qu'elle ne puisse plus être scellée dans la pauvreté. Délivre ta famille et fais en sorte que les anges puissent travailler et suivre ta concession. Délivre et bénis tes pas. Chaque fois avant de sortir là où tu iras, commence d'abord à prier avant de mettre tes pieds au sol. Commence à prier. Quand tu te réveilles avant de mettre ta plante des pieds au sol, tu pries. Avant de sortir, tu pries. De telle sorte que tout ce que le Seigneur a prévu de bénéfique pour toi à l'extérieur où tu iras, que cela puisse être préservé et protégé par les anges. Père, nous te rendons infiniment grâce car tu es le Dieu d'amour. Nous te rendons infiniment grâce car tu es le Dieu de bénédiction. Alors mes frères, nous vous remercions vraiment pour le temps que vous nous avez donné pour lire cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit énormément avec vous. Que vos chemins puissent toujours être protégés afin que les anges puissent toujours vous accompagner partout où vous irez. N'ayons pas peur du diable, combattons-le, aidons nos frères à revenir sur le droit chemin, ceux qui sont écartés. Si tu as un frère qui est dans l'ignorance, qui est dans quelque chose de mauvais, n'aie pas peur de lui dire la vérité. Car le Seigneur nous dit, juger n'est pas bon, mais il faut souvent avoir de bonnes opinions sur la vie de nos frères quand ils font le mal. Alors aidons-les et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom à tous.